sa grâce. Merci beaucoup de prendre votre place. Nous sommes en train de continuer notre programme de la voix de la sentinelle. Et je bénis le Seigneur parce que ce soir, c'est une soirée particulière. Parce qu'il a décidé à ce que une personne particulière comme toi soit là. Et que nous puissions aussi avoir un message particulier. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et ce soir, celui qui nous va nous parler, c'est un père, c'est un porteur de cruche, c'est quelqu'un, un enseignant, un docteur de la parole, et j'aime bien. Et moi, j'aime bien l'écouter. C'est pourquoi, comme j'avais annoncé depuis le début de cette activité, il vient pas seulement avec tes oreilles, mais viens aussi avec ton agenda, avec ton stylo, parce que ces choses, tu dois les écrire. Et après, tu pourras reméditer sur ces choses afin que cette méditation permette au col. Amen. Parce que sur yo kikaka, tu peux un moment oublier. Mais lorsque tu médites sur ce qu'on t'a donné comme enseignement, c'est ce qui fait que cet enseignement va quitter la dimension des Écritures et viendra maintenant la vie que tu vas mener. Tu vas maintenant reproduire ce que tu as entendu. Amen. Alors ce soir, pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'ai l'honneur de recevoir ce soir le docteur Sacré Chamala. Et je le prie de se lever, il va avancer. Et je te prie de l'acclamer. Acclamer le Seigneur, honorer son nom. Chapitre 16. Nous allons lire le verset 18. Et moi, je t'ai dit que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que le porte de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parole du Seigneur. Nous disons à notre Dieu un grand merci pour cette grâce qu'il nous a offerte pour être une fois de plus dans la ville de Boma. La dernière fois nous étions sur le mois de décembre. Et nous voici revenir encore à ce mois de juillet. Nous lui disons un grand merci. Et nous disons aussi merci à notre pasteur Dieudonné. Aussi bien qu'à maman, à toute la famille. Merci aux serviteurs, aux servants de Dieu qui travaillent dans notre église. Que Dieu bénisse. Je bénis aussi Dieu pour la délégation de Kim. Que Dieu bénisse votre présence dans la ville. Soyez le bienvenu chez nous. Alors, il nous a été demandé de parler sur le calendrier de l'église. Le calendrier de l'église. Dans la thématique calendrier de l'église, il y a deux concepts. Il y a calendrier et il y a l'église. Alors nous allons commencer par ces deux concepts. Et nous allons développer. Quand on parle du calendrier, le calendrier c'est juste un tableau ou une liste
qui présente une suite des mois et des jours de l'année. Ou bien peut-être c'est un système de division des mois et des jours de l'année. Alors le calendrier nous aide. Nous aide à bien savoir quel jour nous sommes. Et aussi bien que le mois. C'est que le calendrier fait partie du temps. Étant donné qu'il nous présente le mois comme le jour d'une année, c'est que lui, le calendrier en question fait partie du temps. Alors il serait aussi important de définir le temps. Le temps est défini comme la durée d'une chose ou la durée d'une vie. Alors le temps a son unité principale et cette unité principale a ses multiples et ses sous-multiples. L'unité principale du temps, c'est le jour. Et le grand frère du jour, le grand sœur du jour, nous avons la semaine, nous avons le mois, nous avons les trimestres, les semestres, année, ainsi de suite. Et tandis que le sous-multiple du jour, vous avez le zer, le minute, seconde, tierce, ainsi de suite. Alors pourquoi nous avons toujours le regard fixé à nos calendriers? Nous avons toujours les yeux fixés à la montre. C'est parce que notre vie ne vit pas hors du temps. Nous vivons dans le temps. Raison pour laquelle nous avons toujours nos yeux regardant le calendrier, aussi bien qu'à nos montres. Même ce que nous sommes en train de faire ici, cela est fait dans le temps. On dira que nous commençons la prière à 17h et tout au plus tard 19h30 nous ne serons pas ici, ou à 20h nous ne serons pas ici. Nous faisons des choses dans le temps. Alors c'est que le calendrier demeure important dans la vie d'un homme, aussi bien que dans tout ce que fait l'homme. Et ce qui gère le calendrier, c'est la montée et la descente du soleil. Dans le temps ancien, on calculait le temps par rapport au mouvement de la ligne. Et dans l'autre actuel, c'est par rapport au soleil. C'est par rapport au soleil et à la ligne. On vous dira qu'il y a tel calendrier, il y a tel calendrier. Comme il y a le calendrier islamique, il y a le calendrier hébraïque. Le calendrier des Hébreux, il mélange. C'est un calendrier lunisolaire. Pour eux, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et le Shabbat, c'est le 7e jour. Alors, le calendrier que nous utilisons, le calendrier romain, appelé aussi calendrier grégorien. Donc, nous, le 7e jour, c'est le dimanche. Quand vous allez chez le musulman, ils respectent plus le vendredi. Pour eux, c'est le grand jour de la prière. Les sabbatistes respectent le sabbat. Comme les juifs extrémistes, ils sont restés dans le sabbat. Et nous, par contre,
nous avons pris le jour de dimanche. Nous glorifions l'Éternel. Et plusieurs justifient ces jours-là en disant c'est le jour auquel le Seigneur était ressuscité. Mais le jour de la prière de départ le juif, c'est le dimanche. Alors aujourd'hui nous nous accrochons plus au Romains chapitre 14. Le verset 5, verset 6, verset 7. L'apôtre Paul parle par rapport au temps. Il y a un tel qui regarde tous les jours de la même façon. Il y a un autre qui les distingue. Et tout soit fait pour le Seigneur. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a les autres qui sont dans les mardis, ils prient le mardi. Les autres prient le mercredi. Les autres prient le vendredi. Les autres prient le jeudi. Les autres prient le samedi. Les autres prient le dimanche. Qui fait bien et qui fait mal. L'apôtre Paul lui dit, si vous le faites pour le Seigneur, c'est très bon. Si c'est pour le Seigneur, donc il n'y a pas un problème pour le jour. Alors le calendrier demeure très important. Alors parlons un peu de l'église. L'église, comme on venait de lire dans Matthieu chapitre 16 verset 18, Jésus-Christ après d'avoir reçu la réponse qui lui a été donnée par l'un des disciples, en lui disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ lui dira, ce n'est pas le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui l'a fait. Alors il dira à ses disciples, tu es une petite pierre, mais sur ces grandes pierres je bâtirai mon église. Mais le peuple du séjour des morts ne prendront point contre elle. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Avant sa définition, parlons d'abord, je bâtirai mon église. Le Seigneur voulait dire ceci, que l'église que je bâtirai, je ne le ferai pas avec quelqu'un autre. À ce qui concerne l'église, il n'y a pas de cofondateur. Je suis le seul et unique fondateur de cette église. Comme il a utilisé le concept de bâti, s'il faut le prendre dans le sens architectural, quand il parle de la maison, il parle d'un immeuble. Ce qui revient à dire, je suis le seul architecte, je suis le seul maçon. C'est moi seul qui est en train de faire le sable avec le ciment. C'est moi seul qui cherche le moellon. C'est moi seul qui cherche les caillasses. Aussi bien que le fer, je le fais avec personne autre. C'est mon église. C'est mon église. Dans un autre langage, je veux aussi pointer du doigt à tous ceux dont-là qui verront l'église, qui connaissent l'église, ils se disent qu'il y a un propriétaire de cette église-là. C'est un peu comme la chemise ou la blouse ou la robe que vous portez sur votre corps. Comme cela vous appartient. Vous avez le droit légal sur ce qui vous appartient. Quand quelqu'un veut le déranger, vous avez le droit de suite. Vous avez vraiment le droit là absolu de suivre ce qui vous appartient. Entraîne même cette personne ici en justice. À la suite même les dommages d'intérêt pour avoir dérangé ce qui vous appartient. Donc l'église appartient à Christ. Propre à Christ. Alors quand il dit église, on se dit mais pourquoi il n'a pas cherché d'autres concepts? Il a
tout simplement utilisé le concept grec ecclésia. De par la définition étymologique de ce mot-là, église, ecclésia en grec, le grec appelé ecclésia, c'était une assemblée autonome. Le gens qui se réunissaient hors la cité, et ce qu'ils faisaient ne concernait pas la cité. C'était des choses qui les regardaient eux. Ils n'avaient pas de lien avec la cité. Donc ils se mettaient à l'écart. À l'écart de tout ce que les autres faisaient. Donc quand Christ utilise le concept ecclésia, il veut aussi dire que l'église est hors le système du monde. Tout ce qui se fait dans le monde, ça ne regarde pas l'église. Ce qui est de l'église, ça ne regarde que l'église. C'est comme ça que par définition, quand on prend aussi le concept anglais church, on regarde sa racine en grec, c'est kuriakos. Quand on mélange ça avec l'ecclésia, ça donne cette définition. L'ensemble de personnes appelées hors du monde et des choses pécheresses appartenant au Seigneur. C'est comme ça qu'on définit l'église. Donc l'ensemble de personnes appelées hors du monde et des choses pécheresses appartenant au Seigneur. Le calendrier de l'église, c'est-à-dire un système de division de mois et de jours pour des personnes qui ne vivent pas dans le système du monde. Ce qui revient à dire, quand on parle du calendrier de l'église, ce n'est ni de près ni de loin le calendrier grégorien, le calendrier qui respecte le genre de ce monde. C'est-à-dire, si quand on parle de ce calendrier-là de l'église, le son de l'église, on te parlait du calendrier liturgique. C'est-à-dire comment on est en train de faire marcher l'église. C'est comme notre modérateur qui était ici. Il a respecté la liturgie qui lui a été donnée. Vous allez commencer ici. Vous allez vous arrêter ici. Vous donnerez la parole au pasteur. Le pasteur seul présentera l'orateur. Et l'orateur aura autant de minutes. Nous passerons au service des offrandes. Nous présenterons nos invités. Et puis un tel clôturera la prière. Là, c'est le calendrier du jour de la prière. Mais quand on parlera du calendrier de l'église, Bethel-Ville, Bethel-Centre, Bethel-Centre. Alors le pasteur Dieudonné va nous donner le programme de comment on a arrangé des choses. Allant du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Au mois de janvier, on avait prévu tel programme, tel événement. Au mois de février, jusqu'à ce mois ici de juillet, où il y a l'activité que j'ai entendue ici, Sentinelle. C'est ça, non? L'activité de la Sentinelle, ça s'est fait au mois de juillet. C'est ce qui s'est fait au présent. Au futur,
Il y a également d'autres programmes. Là, c'est le calendrier de l'église locale. Du centre. Maintenant, la question qu'on se pose, le calendrier de l'église dont on nous a demandé d'enseigner, c'est quelle église on fait? Alors là, nous répondons. Il y a deux types d'églises. Il y a l'église universelle, appelée aussi l'église corps du Christ, appelée église spirituelle, celle qu'on ne peut pas toucher, celle qu'on ne peut pas voir. C'est cette église-là qui est l'église corps du Christ. C'est cette église-là que nous définissons comme l'ensemble des personnes appelées hors du monde, quelque chose pécheresse, appartenant au Seigneur. C'est cette église-là qu'on appelle aussi épouse. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11, cette explication est donnée comme cela s'est passé dans le livre de Genèse lorsque l'Éternel Dieu avait envoyé papa Adam dans un profond sommeil. Et il a fait sortir maman Ève. Alors à la croix aussi, pour le monde, Christ était mort. Mais pour Dieu, c'était le sommeil dans lequel le ciel avait fait entrer le second Adam pour faire sortir la nouvelle Ève qui est l'église. C'est comme ça que cette église est appelée épouse du Christ. Quand vous prenez Ephésiens chapitre 5, commencez à partir du verset 20e, descendez jusqu'au verset 22e, vous verrez qu'on parle de l'église comme étant épouse de Christ. Et on présente la souffrance qu'a connue Christ à la croix. Il a fait sur cette église. Et pendant ces temps, on est en train de présenter Christ préparant cette église pour se représenter cette église. Puis, sainte et sans reproche, un peu comme maman Esther, la reine Esther. Donc, Esther chapitre 2, Esther ne pouvait pas se présenter devant le roi sans que celle-ci soit préparée. On devait la préparer avec de l'huile bien préparée pour l'occasion. Elle devait être habillée d'une manière meilleure et se présente devant le roi. Et des serviteurs particuliers étaient à son service. Même qu'aujourd'hui, Christ est en train de préparer son épouse. Une particulière est mise à l'occasion pour la préparation de cette femme. Cette huile-là qu'on appelle le Saint-Esprit. Et il y a des serviteurs particuliers qui sont mis au service. Et ces serviteurs-là, vous avez comme le pasteur, vous avez comme l'évangéliste, vous avez comme votre humble serviteur. Tout le travail que nous faisons, c'est pour préparer l'église. Il y a des habits particuliers préparés pour cette femme. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 7, on appelle ça les œuvres justes de saints. On appelle ça les œuvres justes de saints. Cet habit-là particulier que cette femme va porter. Deuxièmement, cette église est appelée aussi l'enfant. Enfant de Dieu. Mais quand est-ce que cet enfant a été mis au monde? C'était à la maternité appelée croix de Golgotha.
Au Golgotha, Dieu à la croix était au féminin. Dans l'œuvre de la rédemption, Dieu n'a jamais été au masculin. Quand il veut délivrer, il veut donner la vie, il le fait toujours en femelle. C'est comme ça que quand il parle à Moïse et aux enfants d'Israël dans Exode chapitre 19, verset 1 à 6, il leur dit, vous avez vu comment je suis venu vous prendre comme l'aigle femelle en Égypte. Je vous ai amené comme des éclos à ma montagne. Et je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Il sauve Israël. Il sauve Israël. Il s'identifie à l'aigle femelle. Et même dans le Nouveau Testament, Christ dit à ceux d'Israël, Jérusalem, j'avais voulu garder tes enfants sous mes ailes, comme le fait la poule à ses poussins. Il avait parlé du coq, mais il a parlé de la poule. Parce que l'église, c'est les enfants. L'enfant de Dieu. À la croix, Christ a souffert comme une femme dans la maternité pour mettre au monde l'enfant qu'on appelle Église. C'est comme ça que l'apôtre Paul, quand il établissait les anciens dans l'église d'Éphèse, dans Actes des Apôtres chapitre 20 verset 28, il leur dit, gardez-vous de bien paître le troupeau du Seigneur. Il s'est acquis par son propre sang. Toute maman qui parle mettre au monde, met l'enfant au monde au prix du sang. Et l'église est l'enfant de Dieu. Troisièmement, l'église est présentée comme étant un serviteur. Un serviteur. Le Seigneur Dieu de gloire, pour réaliser sa vision, il avait besoin de l'église. C'est comme ça que l'église est regardée serviteur du Seigneur. Quand Jean est monté au ciel, on l'a posé la question. On a posé la question au ciel. On a posé la question au ciel. La question était posée au ciel de savoir qui est dit. Si le livre est d'Aaron. La Bible dit, Jean a regardé dans le ciel. Il a regardé sur la terre. Il a regardé sous la terre. Jean n'a vu personne. Il a regardé les êtres angéliques, le séraphin, le 24 les 4 êtres vivants, le songe qui veille. Il a regardé le chérubin, tout ce qui était là comme être céleste. Personne n'était digne de venir prendre le livre aux mains de celui qui l'a détenu et de rompre les sceaux. Deuxièmement, il regarde parmi les communs des mortels, c'est-à-dire parmi les vivants qui vivent dans le temps. Il n'a vu personne. Il n'avait pas un homme capable. Et il va maintenant très loin. Il va chercher parmi les morts. Il n'a vu personne. Personne. Et il s'est mis à pleurer. Pourquoi Jean pleurait? Parce qu'il se disait, mais s'il n'y a personne pour ouvrir ses livres, alors pourquoi nous là?
On s'est privé. Tout ce qu'on faisait. Et on a suivi les messieurs. Et pourquoi de sa mort à la croix? Quelle est sa raison à la croix? Alors si il y a personne, et il n'y a pas un homme capable, c'est que Satan continuera toujours à régner. Et on n'aura pas nous là destinée. Mais du coup, la Bible dit dans ses plaies, il va sentir sur son dos, là moi j'ajoute, on est en train de lui donner un peu pour lui dire, Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Pourquoi tu es en train de pleurer ici? Parce qu'au ciel on ne pleure pas. Comment tu as amené de pleurer ici? Oh non, je regarde. Depuis que j'ai regardé, je n'ai vu personne ici, ni sur la terre, ni sous la terre. Comment est-il arrivé là-bas, lui, Jean? C'est Apocalypse 4. Il a entendu une voix. Et il regarda. Il verra le ciel ouvert. Et la voix lui dira, c'est qu'il n'habitait pas là. Il était l'homme de la terre. Alors comme c'est l'homme de la terre, il dépend du temps. Là où il est monté, ces gens-là ne dépendent pas du temps. C'est-à-dire bien que les gens pouvaient avoir dans les 90 quelque chose d'années, ici sur la terre, là où il était parti, il était le plus bébé de tout ce qui était là. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Par rapport au temps, l'argent est parti. Ce sont des gens qui vivent des millénaires. Le temps là-bas n'a pas sa place. Et il vient là où il y a le temps. Alors c'est comme ça que là, il ne pouvait que regarder comme un jeune homme. Le jeune regarde avec précipitation, avec émotion. Parfois ça pour autant porter des vrais critiques. C'est très bon jugement pour répondre. Vous savez que la vie est faite d'une succession de temps. Quand je vais quitter ici le lundi, je vais commencer un séminaire chez nous là-bas. La thématique c'est la réponse. La réponse. J'ai dit à l'église, la vie est faite d'une succession de questions. Chaque matin, on se réveille avec des questions. Nous dormons avec des questions. Les questions ne passent pas une porte de la maison. Même chez le président de la République, même à celui qui est le plus riche du monde, il a des questions. Il a le meilleur bien-aimé. Et savoir bien répondre à ces questions. Car si on n'a pas de réponse escomptée, c'est là où les gens souffrent des AVC. C'est là où les gens deviennent de voleurs en main armée. C'est là où naissent la haine, l'animosité. Parce qu'on ne sait pas répondre aux questions de la vie. Alors, de l'autre côté, la question qui a été posée, il n'avait pas la réponse. C'est ce qui a fait que Jean pleurait. Mais la réponse est venue. On lui dirait, si sur la terre ou sous la terre, il n'y a personne au ciel, il ne manque pas quelqu'un. Salomon dans sa sagesse l'a dit. J'ai cherché parmi 1000 femmes, je n'ai trouvé aucune. Parmi 1000 hommes, j'ai trouvé un homme. La terre est la femme du ciel. Si sur la terre et sous la terre on trouve personne, au ciel il y a toujours quelqu'un. C'est comme ça qu'on a dit à Jean, ne pleure pas, regarde très bien. Tu as regardé avec des yeux de précipitation, d'une manière tarabiscotée. Regarde bien. Et quand tu l'as regardé, il a vu au trône une personne qui était assis. La Bible dit il était comme un agneau immolé. Il n'était pas un
Il était comme immolé. Ayant 7 yeux. Ayant 7 yeux. Et 7 corps. On dit à Jean, cet homme-là est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Et quand il a pris les livres, la Bible disait, le 24 veilla, se prosternait, le 4 êtres vivants, associés avec les autres anges, ils chantaient, ils disaient ceci, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau, car tu as racheté pour Dieu l'humanité par ton sang, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Donc il a fait de l'église de rois et des sacrificateurs. Dans 1 chapitre 2 verset 9 il est dit, vous au contraire, vous êtes un peuple acquis, un royaume, des sacrificateurs. Annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'église est serviteur. C'est comme autrefois qui était serviteur. Il ne pouvait être esclave de personne. C'est ce que Dieu dit. Dans Lévitique chapitre 25, verset 42. Il dit Israël est mon serviteur. Il ne sera esclave de quiconque. C'est comme ça que pour l'église, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est dans Jean 8:36. Alors pour mieux comprendre maintenant que ce qui libère, c'est pour les servir. Dans Luc chapitre 1 verset 74. C'est lui qui l'a dit, c'est le papa de Jean-Baptiste. Lorsque nous serions délivrés, c'est pour l'église est femme, l'église est enfant. Alors vous comprendrez aussi qu'Abraham avait une épouse, Abraham avait un enfant, Abraham avait des serviteurs. Tous les trois étaient aussi au service d'Abraham. L'église est appelée à servir. Maintenant, quand on parle du calendrier de l'église, on veut parler des événements liant l'église. Ce qui s'est fait, et ce qui se fera, c'est ce qui forme le calendrier de l'église. Quelle église? On a déjà parlé de l'église universelle, qui est regardée comme épouse, qui est regardée comme un enfant, qui est regardée aussi comme serviteur. Alors cette église universelle, je voulais dire que cette église n'est pas tangible, c'est invisible. Mais cette église invisible ne pouvait pas rester dans l'invisibilité. Le Seigneur a matérialisé cette église par l'envoi du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, l'église invisible devait recevoir ses premiers membres. Et ces premiers membres n'étaient pas spirituels. Ces premiers membres étaient physiques. C'est comme ça que dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 1 à 3, quand le Saint-Esprit est descendu, ceux qui étaient là ont vu le Saint-Esprit comme de l'homme de fer. Et ils ont commencé à parler par de diverses langues. Et les gens les écoutaient. Et l'apôtre Pierre prit dans la parole et a prêché la parole christocentrique. 3000 personnes reçues encore le Seigneur. Et l'église a commencé avec plus ou moins dans les 3120 personnes. C'est cette église qu'on a appelée l'église primitive. L'église de deux pas.
Ce qui était les prémices de l'église actuelle. Et depuis, maintenant les assemblées de l'église. Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26. L'apôtre Paul, le docteur Luc écrit. On se réunissait dans les assemblées de l'église. Lorsqu'on entendit le chant d'Antioche appeler les apôtres et les chrétiens. C'est ceux qui étaient des membres de cette église invisible. Quand on les voyait, on voyait les Christ. Et puis va naître plusieurs assemblées qu'on appelle aujourd'hui église locale. Et l'église locale est définie comme une réplique fidèle de l'église universelle. Parce que cette église, on ne la voit pas. Maintenant, comme celle-ci est appelée aussi église. Cette église ici est appelée à être une réplique fidèle de l'église universelle. Cette église universelle est appelée épouse. On doit voir à cette église locale cette caractéristique-là de l'épouse de quelqu'un. C'est qu'il demandait à une épouse de quelqu'un. On doit le voir à cette église locale. C'est qu'on doit voir dans l'enfant de quelqu'un. C'est ce qu'on doit voir à cette église locale. C'est qu'on doit voir à un serviteur d'un maître. C'est ce que cette église est appelée à présenter à ceux du monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors quand on parle maintenant du calendrier de l'église, on va dire que les événements il lie cette église-là universelle. Et ils doivent vivre ces réalités de ces événements. Ce sont les membres composants de cette église universelle qui sont en train de manifester cette église invisible. Alors je vais aller encore très loin. Pour dire encore que quand on parle de l'église, parce que cette église est appelée église corps de Christ. C'est que si moi et vous là faisons partie de cette église là, c'est que chacun de nous est membre de cette église. Et sous une autre forme, d'une manière particulière, moi et toi, nous représentons cette église. Il y a une église invisible. Il y a une église qui se réunit dans un cadre. Mais il y a aussi une église qui est un individu. Vous êtes ensemble avec moi? Alors quand on parle de calendrier de l'église, il faut savoir que cela est lié l'église universelle. Alors, parce que cela lit l'église universelle. Moi c'est toi qui nous retrouvons dans cette église locale de Bethel Centre. Nous ne sommes pas exemptés de ces calendriers. Et chacun de nous aussi d'une manière individuelle. Ce calendrier-là nous lie. Alors j'avais dit que dans ces calendriers, il y a des choses qui sont déjà passées. Il y a des choses qui doivent se faire. Et il y a des choses qui viennent. Je vais dire à quelqu'un que le futur n'a jamais été une destination. Le futur, c'est une décision. Il y a certaines choses qui sont déjà passées. Par exemple, la croix de Christ. C'est déjà passé, n'est-ce pas? Il y a plus de 2000 ans. Quelle était la raison de la croix? C'était de mettre au monde sauver l'humanité. C'est le passé, n'est-ce pas? Mais l'amour qui a réalisé cette œuvre n'est pas passé au passé.
l'amour de ce qui s'est manifesté à Golgotha, cet amour est encore et aujourd'hui. Mais tout ce que tu as vu à la croix, pour des épines, troué, le clou, c'est le passé. Cela ne reviendra plus. Jamais. Le bénéfice de ce qui s'est passé à la croix, il y a certaines choses que nous avons déjà vécues dans le passé. Il y a certains parmi nous ici. La seule façon, c'est fort probable que Moutoumoko, mais Moutoumoko na vie, na lignée na vie, il y a un géant de l'évangile dans notre pays qui s'appelle Esper Bakati. Dadi Esper. Dadi Esper a dit, Moukolomoko, moi je n'ai pas l'église à y. Elle dit, papa, j'ai un problème. Elle dit, quel problème, ma fille? Elle dit, papa, j'ai un problème avec un monsieur, il met tout le monde au lieu du travail contre le passage. C'est vrai. Ne te dérange pas. Je veux parler à son chef. Elle dit, papa, cet homme est tellement puissant. Même son chef là, il ne peut rien. C'est bon, je veux parler au président. Je veux parler au président. Comme ancien président. Je veux parler au président. Il dit, papa, même si vous parlez au président, on ne va rien lui faire. Cet homme-là est tellement puissant. Il dit, oh, ça va. Comme lui est puissant, il a des relations partout. Moi, je vais aller maintenant auprès de Dieu. Je vais prendre la Dieu. C'est ça la voie. Abina koti prière. N'a dit qu'au samedi. Abina moni nzambe. L'Éternel vient lui dire, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de prier par rapport à ce qui dérange ma fille. Change la prière. Change la prière pour cet homme-là ne plus parler. Oh, oui, je veux prier comment? Est-ce que vous savez celui à qui vous dites ça Dieu? Espère, je te dis, change la prière. Cette prière que tu fais là, je ne vais pas l'exaucer. Mais pourquoi? Tu vois cet homme-là. Je fais l'alliance avec sa grand-mère. Je dis à sa grand-mère, 5 générations, je ne toucherai personne. Je leur protégerai. Je leur ferai du bien. Va dire à ta fille, si tu veux arranger le problème de ta fille, tu vas trouver cet homme-là. Oui, ce n'est pas lui. C'est sa grand-mère. Je fais alliance avec elle jusqu'à la 5e génération. Personne ne sera touché. Jusqu'à la 5e. Et lui, il est de la première. Parce que tout le monde a servi le Japon. Que yo peut lobby comme un Japon à Dieu. Kosambela na yo. Eza bolamu pona batu musuba koyasi. Non c'est que la langue c'est moi la libanda. C'est moi la libanda. Quand elle déjà classe dans la deuxième seconde. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est ma mère. C'est ma mère. Maman. Moi, j'étais dans la rue. Elle à l'église. Elle a vu un jeune homme. Elle est où il a sauté sacré dans la ce jour-là, tout ce qu'elle avait, c'est une femme commerçante. Tout ce qu'elle avait vendu ce jour. Elle a donné son sacrifice. En pleurant. Elle s'est décidée avec sa soeur. Ils m'ont récupéré et m'ont prodigué des conseils pour me dire ce qui peut être
ma vie et ce qui pourrait être la vie de tous ceux qui sont derrière. J'ai beaucoup de petits frères et petites sœurs. Donc j'ai sacrifié le mariage. Donc j'ai commis un programme de 6 mois. J'ai déjà le programme pour le moyen. Nati kama wanzambi zati. Même si que la même qui doit dire que la biso, ok, balozo qui ba tucho kungaye. Ngalo mérité ya. Bazo na bina démon na famille. N'est-ce pas? On y a beaucoup déjà. Oh, vous n'avez pas noté aux gens pour battre la mika. Il y a malade aux gens. C'est comme ça, si je dis aussi à Jimène, je ne sais pas si j'ai du travail à faire. J'ai des dossiers, de passer ma vie parler dehors. C'est un dossier donc on doit normalement finir. Ça doit, je dois rentrer vite pour ça. Alors je disais que je me suis perdu un peu. Alors l'Éternel a dit à cette maman, a dit, je veux ça toucher. Parce que sa grand-mère a fait l'alliance avec moi. Moi, ma mère à moi m'a aidé. Je suis rentré à l'école. J'ai commencé à étudier. Jusqu'à devenir ce que je suis. Si vous avez la kinga, c'est pas dans la soda. Si vous avez la kassa, vous avez la kassa, vous avez la combo, vous avez la combo, vraiment, la deuxième chose, c'est que la gata qui était. Vous savez la vie. C'est le matin de Zoni, on a dit ça, camarade, on a dit ça, la barre, on a dit ça, la Lorsque moi je suis déjà un assistant professeur à l'université, je suis avocat, je suis professeur, donc je suis devenu beaucoup. Donc c'est pour ma mère. Alors je crois aussi que yo paie la vie. Toi aussi dans la vie. Zamba donc il y a certaines choses qui sont passées. Il y a d'autres choses qui sont présentes. Et il y a d'autres choses qui doivent venir. Et ce qui doit venir, c'est ce qui vous identifie. C'est ce qui démontrera au monde qui vous êtes réellement. C'est comme nous, autrefois, on pouvait se moquer de ma mère. Moi, je m'entends dans la rue. On pouvait se moquer de ma mère. Mais aujourd'hui, personne. Parce que tu sais pourquoi? Parce que les gens, pour te juger, ils vont te juger par rapport à la vie. Soit ils peuvent te juger par rapport à la chaise. Excusez-moi, parce que je devais donner l'exemple. Et on peut aussi parler par rapport à la chaise. Ça, c'est la manière de voir des hommes. Ça veut dire qu'on a posé la question. Qu'est-ce que les hommes disent de moi que je suis? Moi, fils des hommes. Les autres disent qu'il est Jean. C'est qu'il est Jérémie. C'est qu'il était celui-ci, celui-là. C'est comme ça que quand il venait auprès de Jésus, il ne venait que pour la prophétie, il ne venait que pour manger le pain, il ne venait que pour le miracle. Et il partait. Il n'avait pas le temps de se conformer et devenir comme Jésus. Il le prenait comme tous les autres. Parce qu'il voyait comme les hommes. Quand Pierre a dit, tu es le Christ. Pourquoi Christ a dit non? Pourquoi tu ne peux pas avoir cette connaissance? Quand vous regardez le tabernacle, vous voyez la maison en or.
Mais en réalité, ce n'est pas une maison en or. Ce sont des bois d'acacia couverts d'or. Mais quand les gens regardent, à la première vue, c'est la maison d'or. Mais en réalité, ce sont des bois couverts d'or. Cette manière de voir l'or, c'est la manière de voir des dieux. Mais quand les humains regardent, les humains voient d'abord le bois d'acacia. Ils ne voient pas un Dieu. C'est la manière de voir. Quand Christ dit que je suis Dieu, ils prennent des pierres. Ils prennent des lapidaires. Mais quand le ciel s'ouvre, le ciel dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. C'est comme ça que le ciel là de pierre, ce n'était pas le ciel de pierre, c'est Dieu de Dieu. Vous voyez le tabernacle en or. Mais les hommes regardent le bois. C'est comme ça que quand ils viennent auprès du bois, ils peuvent se retirer. Quand tu prends le bois, si chacun le son des marbre, ça devient propre. On boit, on oublie là. Merci. Ça c'est la manière de voir des hommes qui critique par rapport à ton habit, qui critique par rapport à la chaise. Mais Dieu de gloire, Dieu ne regarde pas l'habit, Dieu ne regarde pas la chaise, mais Dieu ne regarde le devenir de cette dame. Elle sait que c'est la femme d'un pasteur. Le pasteur Dieu donné. Ils feront un grand travail dans la vie de Matadi, dans la vie de Boma, dans la vie de Mwanda, au Congo Santa. Je lève aussi ma main, je décrète de l'État. Ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu es. Tu dois savoir aussi de cette demain. Le demain n'est pas une destination, mais c'est une décision. C'est comme ça que tu verras de certaines décisions. Tu viens encercler dans le calendrier. Donc ça, le mois de juillet, mais le mois de novembre, a encerclé les 26. Mais le 26, il faut que nous ayons la Touba, il faut que nous ayons la Chine, il faut que nous ayons la Matadi, il faut que nous ayons le Sika Yaboui, encerclé les 26. L'église qui est en train de vivre dans les calendriers, il y a certains événements qui sont déjà passés. Ce qui compte, c'est que nous sommes en vie. L'église Bethel centrale est là. Moi et vous là, on est là. Et là, ce qui compte, que ferions-nous de notre demain? Qu'est-ce que le demain nous attend? C'est ce qui compte. Mais arriver à cette demain, une véritable épouse. Arriver à cette demain, comme un véritable enfant. Arriver à cette demain, comme un bon serviteur, consiste à comprendre les caractéristiques de vraie église. Matthieu chapitre 5. Verset 13 à 16. Je vais aller jusqu'à 30, déjà 19h15. Jusqu'à 30. Jésus-Christ, il dit à ses disciples, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau. On allume la lampe, on la met sur la table pour éclairer l'assistance. Il dit les sel. Les sel. Quand il perd sa saveur, il ne reste qu'à agiter, à fouler aux pieds. Il dit c'est par le œuvre, de bonnes œuvres, le œuvre digne de la repentance, dans le produit. Le monde va connaître votre vie. Vous avez parlé de trois caractéristiques.
Première caractéristique, il parle du sel. Il dit, vous êtes les sels de la terre. Vous êtes les sels de la terre. Si les sels perdent sa saveur, avec quoi l'abandon? Le sel, sa saveur, c'est ce qui fait le sel. Le sel ne peut pas perdre sa saveur. Quelle est l'importance alors du sel? Le sel, c'est un désinfectant. Les autres, beaucoup comme la pota. La maman a la calme, soba la basouda. On se dit qu'on ne pas. Il y a la vie. Donc tu ne vois pas. Ce qu'on perd là-dedans, c'est que ça on a pipi. Ils ont pas. Ils ont gagné là. Donc il y a le colon, tu es à le goût à le cœur. Mais elle, mon beau moni, pourtant on va dire qu'au kaouka, là il faut la mouvoir. Un bon chrétien, mon Christ il est le désinfectant. Il neutralise les mouvements des bactéries. Le mouvement de tout ce qui est mauvais. Quand il est là, il y a un poté qui va faire un poté ils ont battu la main pour un kaouka, mais est-il qu'un cas potaté? Deuxièmement, le sel a le pouvoir de neutraliser le processus de pourrissement. Tu veux garder les poissons, mais du sel. C'est comme ça s'il y a un bon chrétien. C'est comme ça s'il y a une bonne église. Au coin où elle se trouve. Le mal ne peut pas se développer quand l'église est là. Quand l'église est là. Moi je suis dans un collectif des avocats. Avant que je vienne dans les cabinets, ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient prendre. Mais comme il aussi ici, procédure, il faut passer là ça. Vous m'avez dit ça. Avant de passer, est-ce que vous pouvez prendre votre transport? On a vu déjà qu'il va se faire un miracle. On a vu mon témoin le beau, mon témoin sur votre calme, mais la masse en or, ça me l'a. Oh non. Oh non. Que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que yo sawana ma paix est développée. Ce qui est malin aujourd'hui, ce sont les chrétiens qu'on commence à entraîner. Qui est un mauvais compagnon? Une mauvaise compagnie. Parmi les disciples de Jésus-Christ, qui était le mauvais compagnon? La mauvaise compagnie, c'était qui? Parmi les disciples de Christ. Comment on te répond? Nous allons la question. Vous allons la réponse. Les années. Parce que nous allons répondre à Judas. Judas n'était pas un mauvais. La mauvaise compagnie, c'est celui qui a de l'influence sur toi. Judas n'avait pas de l'influence sur toi. Si on dit à mon tour comment influence ma casse du colonel, aujourd'hui pour qu'on maîtrise, il y a la mauvaise compagnie. Alors toi tu es appelé maintenant à avoir de l'influence. Quand toi tu es là, c'est ça le sel. C'est ça le sel. Troisièmement, le sel sert à saler la nourriture pour donner le goût. Quand tu es là, tu peux ça que les gens disent pourquoi vous avez la loi y était. Pourquoi tu ne peux pas être comme
Ça, tu peux mettre quand même. Ça, c'est important. Deuxième caractéristique, c'est la lumière. On allume la lampe pour la mettre sur la table. L'église étant une lampe, le Seigneur avait allumé la lampe le jour de la Pentecôte. Et la lumière a deux rôles. C'est pour montrer la direction. Éclairer l'assistance. On sait bien voir. Et si on commence à marcher, si vous avez votre torche, ça va vous aider à placer le plan de pied à des endroits. Alors, moi et vous là, nous sommes appelés à être là. Quand nous sommes là, quelqu'un a la possibilité de savoir ce qu'on appelle péché et ce qu'on appelle la vérité. Et c'est nous qui devons servir des leaders. C'est-à-dire montrer aux autres la direction, montrer aux autres le chemin. Je prie Dieu que cette merveille soit avec. Troisièmement, produisez les fruits dignes de la repentance. C'est là où je vais chuter pour vous. Quand il dit produisez les œuvres dignes de la repentance, Christ fait de nous des arbres. Tu es un arbre. L'arbre. D'autres choses importantes. On voit dans l'arbre. C'est subsidiaire. Le principal but de l'arbre, c'est de produire le fruit. Il y a au moins 3 arbres dans la Bible. Premier arbre, Matthieu chapitre 3, verset 9-10. L'apôtre, le prophète Jean, dit aux pharisiens, la cognée est déjà mise à la racine. Qui parle, la cognée est déjà mise à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Là, le prophète Jean est en train de le dire à tous ces pharisiens qui venaient en Jésus. On attend de vous le fruit. Si vous ne portez pas de fruits, la cognée est déjà là. On a déjà aiguisé. On a déjà émoussé. On attend qu'à commencer à couper les racines. Deuxième arbre. Marc chapitre 11. Commençons verset 12. Vous descendez jusqu'au verset 18. Il a dit ceci. Christ est entré dans la ville. Il a trouvé un arbre. Croyant trouver le fruit dans cet arbre. Quand il s'approche, il ne trouve pas de fruit. Écoutez la parole de Christ. Jamais ne naisse de toi. Jamais ne naisse de toi. Personne ne mangera tes filles. La Bible dit qu'ils sont entrés. Le lendemain, ils vont sortir. C'est un des disciples de Jésus-Christ. Dit au Seigneur, voici l'arbre que tu avais montré. Cet arbre-là a séché. C'est qu'on avait donné à cet arbre l'espace de 24 heures. Donc on lui a donné toute la nuit. On avait maudit les jours. Et on est venu le voir sec le matin. Il avait le temps de la repentance. Il ne s'est pas repenti. On l'a trouvé sec. Mais écoutez, la Bible dit ce n'était pas la saison de l'arbre. Quand le disciple dit à Jésus, c'est aussi l'arbre est devenu sec. Le Seigneur, au lieu de parler de l'arbre, il a commencé à parler directement à ses disciples de la foi. Et si vous avez la foi comme le grain de sel, cela sous-attend que l'arbre-là, cet arbre-là lui-même, c'est que le Seigneur ne lui a pas fait du mal. L'arbre sec et le maître m'a servi d'un matériel didactique. Il veut dire à ses disciples, c'est vous qui êtes l'arbre. C'est vous qui êtes l'arbre. Vous êtes l'arbre. Et vous n'êtes pas appelé à porter des fruits d'une manière
manière saisonnière. Vous devez porter le fruit chaque jour. Alors on lui a dit, la cognée est mise à la racine. Si tu ne portes pas de fruits, on va commencer à couper. L'autre on le maudit. Mais ce n'était pas sa saison. Ce n'était pas sa saison. C'était pour dire, on a besoin d'un arbre saisonnier. Non, on n'a pas besoin d'un arbre saisonnier. On a besoin d'un arbre sans saison. C'est Luc chapitre 13 verset 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. Un mec 3 ans après, il vient pour cueillir le fruit dans cet arbre qui était dans sa vie. Il ne trouve pas de fruits. Il trouve des très belles feuilles. Des très bons troncs. Bien enracinés dans le sol. Mais pas de fruits. Il lui dit, pourquoi occupe-t-il la place inutilement? Coupez-moi cet arbre. On va dire au maître, mais à culpa, donnons-nous encore le temps qu'on puisse creuser tout autour. Pour y mettre du fumier. Sur l'année prochaine, si on revient, tu ne trouves pas de fruits. Coupez-la. Mais ce qui me préoccupe, c'est quand il dit, pourquoi occupe-t-il la place inutilement? J'ai pris Dieu. Et tu n'occupes pas la place inutilement. Oh, j'ai pris Dieu. Ne sois pas un arbre saisonnier. J'ai pris Dieu. Ça n'a yaya été inutile. Ça n'a été papa inutile. Ça n'a été yaya aussi inutile. La balèque yaya va benga yo maman. La yaya va benga papa. Il y a moi quand je rentre chez nous, c'est ma mère qui m'appelle papa. C'est mes petites soeurs, mes petits frères qui m'appellent papa. Et c'est toi qui es devenu notre papa. Mais moi j'étais un arbre. J'occupais la place inutilement. Lorsque la grâce de Dieu s'adapte, la bonne s'abalonne. On va dire que c'était la famille. Nous devons des hommes qui sont libres. Quand dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Yo connaît la moulaya singate. Appelle la kabatubusu la singate. Et la somme que yo va comprendre la singate. Singate la mort de l'autre son la vie. Donc c'est le boulot sur ma commande. Appelle la micronioso. Mais la réalisation qu'après cette activité, commande la singate. Comme un léger. Pour yo c'est esclave ya mutuke. Vous êtes esclave à mutuke. Est-ce que ma porte université matin les a kofungama? Est-ce que les bombes les a kofungama? Le bon les a kofungama. Les salama boya boya l'université. Nani boya la duno université. Lorsque Christ a déjà payé le prix à la croix, que l'église fait partie du calendrier de l'église. C'est toi qui es appelé à être le livre. Yo dois te faire la mission sous c'est là. C'est là. Il y a pas à l'université. Il y a papa qui est
Je vais vivre dans ton temps. Je vais vivre dans ton programme. Je vais vivre dans ton programme. Comment sortir dans le programme de Saul? Dites à l'Éternel, fais-moi entrer dans ton calendrier. Je puisse vivre dans ton temps. Que je puisse vivre dans ton programme. Que je puisse